Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un film qu'on a longtemps attendu, qu'on ne pensait plus voir venir, Tenet de Christopher Nolan. À savoir que le film sort ce mercredi dans les salles. Et ce week-end en avant-première. Alors, si vous êtes un peu curieux, on vous propose de découvrir le film en images et on se retrouve après la bande-annonce. All I have for you is a word. Tenet. It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too. Use it carefully. To do what I do, I need some idea of the threat we face. As I understand it, we're trying to prevent World War III. I'm not saying Armageddon here. No. Something worse. I gather you have an interest in a certain Russian national. Why don't you bring me in? You really want to know? He can communicate with the future. Time travel. No. Inversion. Aim it and pull the trigger. You're not shooting the bullet, you're catching it. Whoa. Well, I've seen too much. Well, we'll try and keep up. Your duty transcends national interests. This is about survival. Seems bold. Bold, I'm fine with. I thought you were going to say nuts. This is where our worlds collide. How would you like to die? Old. You chose the wrong profession. Well, that's from here. Hasn't happened yet. There are people in the future who need us. Who need Tenet. We need to save them here and now. This reversing the flow of time. Doesn't us being here now mean it never happened? You want to crash a plane? But not from the air. No one's so dramatic. Well, how big a plane? That part is a little dramatic. Elle est prometteuse cette bande-annonce, mais dans les faits, qu'est-ce que ça vaut? Oh, bah, ce que ça vaut, c'est que je suis sortie de là, je crois, avec une fameuse migraine. D'ailleurs, je pense que l'aspirine est de rigueur. Alors, bah, le film, oui, en soi, on l'a tous attendu. On s'attendait à un gros what the fuck à la Inception, mais j'ai l'impression qu'on a encore un level supérieur. Oui, tout à fait. C'était donc plein de promesses, beaucoup de qualité aussi, attention. La réalisation, les acteurs qui sont vraiment tous finalement très très bons. On peut citer entre autres... John David Washington, ouais. Excellent. On l'avait déjà adoré dans Black Landsman, mais là, de nouveau, impeccable. Robert Pattinson. Moi, je l'ai aimé. Ouais, j'ai vraiment ouais. bien aimé, très il très peut chouette. faire des choses très borderline et des trucs très très bons. Et là, il est plutôt dans la catégorie Ouais. très très bon. Il cherche les défis, hein, et donc là, je pense qu'avec ce film, il en a trouvé un à sa mesure. Kenneth Branagh. Oui, Bah, c'est ça. Bah, finalement, un habitué. Hein. On l'a retrouvé déjà dans Dunkerque dans un petit rôle, mais voilà. Moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est la complicité en fait entre les deux protagonistes principaux du film. Ouais. Je trouvais que Ça match. ça matchait bien. Ouais, ça match tout bien à fait. entre eux. Et puis, bah, l'atout féminin du film, hein, quand Oh, même. magnifique, très Ouais. très chouette. Elisabeth Debicki, Ouais. très grande, hein, 1m90, 1m90, oui, on a vérifié. Aussi grande par la taille que par le talent, parce que Ouais. là, elle se révèle vraiment. Moi, je crois que je l'avais jamais vraiment vue dans un film. Non, il fallait jusque-là. jouer un tel rôle. C'est un rôle qui était à la fois, c'est une femme forte et vulnérable, donc ça, c'était pas facile. Ouais, il faut exister face au duo qui fonctionne. Ouais. Et pour revenir pour Kenneth Branagh, je trouve qu'après l'accent belge un peu improbable du Crime de l'Orient Express, là, il endosse cette fois-ci le rôle d'un Russe. Andrei Sator, là, finalement, je crois qu'on peut le dire, le gros méchant de l'histoire, mais il est quand même très inquiétant. Moi, j'ai trouvé que son rôle lui allait plutôt bien.
Ouais. On n'a pas l'habitude de le voir dans un tel rôle, donc ça c'était des paysans. Non, donc c'est vrai que le casting est impeccable. Moi j'ai adoré les scènes d'action parce que bon, on s'attendait à ce qu'il y ait de l'action, ça il faut le dire. On l'a vu en IMAX, c'est une chance, donc je crois qu'on a vraiment pu s'immerger dans l'écran. De la première scène d'ouverture où là on est un peu cloué au fauteuil, jusqu'à certaines scènes qui sont, je pense, même parfois difficiles à lire tant il y a des informations. On peut dire que l'action elle est quand même très bien dosée, omniprésente, oui c'est ça. Donc je pense que franchement pour l'action, Tenet est à voir. Donc on a parlé du casting, on a parlé de l'action. Au niveau des effets spéciaux, je crois qu'on peut quand même souligner le travail qui a été fait. Ça n'a pas dû être très évident. Il était à la pointe. Et on se dit d'ailleurs que le monteur a fait un job fantastique. Il mérite un Oscar du montage parce que le pauvre, déjà nous on a eu du mal à comprendre l'histoire. Alors pour que lui arrive à faire un tout cohérent au montage, là je crois que le type il a été en stage avec Christopher Nolan. Ils ont dû consulter à mon avis des docteurs en physique. Docteurs en physique, en fission nucléaire, en voyage dans le temps. Ouais c'est ça quoi. Et une fois qu'ils ont géré tout ça, ils ont pu faire un film qui dépote mais objectivement qui risque de perdre un peu les spectateurs en route. Parce que... Et en fait l'aspirine c'est un peu ça, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en fait on a vraiment été immergé dans le film. Les 2h30 passent très très vite, ça franchement c'est quand même un bon atout. Maintenant ce que je reproche véritablement c'est le scénario qui est un petit peu trop finalement simpliste par moment et un petit peu trop tiré par les cheveux à d'autres. En fait tout ce que moi j'ai pas spécialement aimé dans Interstellar, Inception je me rappelle pas trop parce que j'ai jamais voulu le revoir, celui-là non plus en fait je crois que je le reverrai pas parce qu'on a envie de le revoir pour comprendre, mais en fait il est tellement dense et tellement too much en fait qu'on se dit qu'on n'épouse pas le délire de Christopher Nolan. Disons qu'on n'a pas les clés de lecture, c'est-à-dire qu'il en donne certaines aux spectateurs, mais très vite il nous noie en fait, il nous noie dans un flot c'est ça, d'explications, mais ça va trop vite pour qu'on vraiment les mesure, on les comprenne. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est vraiment dommage. En fait, tu dis ça, mais au départ, on a une espèce de tutoriel qui nous explique vraiment ce qu'est le principe de base de son film. Bon, on va taire un petit peu l'intrigue parce qu'il faut laisser la surprise, mais on a une espèce de tuto qui nous montre les choses. On se dit, ouais, on les a à peu près comprises. Puis il y a des premières scènes qui permettent de comprendre un peu, non pas les limites, mais justement tout le potentiel en fait de ce qu'il développe. Et puis à un moment donné, il est tellement content de sa trouvaille. Et la machine s'emballe. Qu'il en met des couches et des couches et des couches. Et j'ai envie de dire, si je devais vulgariser un peu mon sentiment, c'est un peu comme si en soirée, je voulais mettre un beau bijou et j'ouvre ma boîte à bijoux et là je me rends compte qu'il y a un nœud pas possible de collier et celui que je veux est pris à l'intérieur et je prends une épingle et j'essaye un peu de tirer le collier du reste et c'est tellement pas possible que finalement je me dis c'est bon, je mets pas de collier, j'y vais comme ça quoi. On n'a pas envie de retirer, de décortiquer le truc. Voilà, mais on est spectateur et je pense que moi, franchement, le jeu en vaut la chandelle d'une d'une certaine manière, mais c'est vrai qu'on est parfois un peu laissé en fait. Le spectateur est laissé de côté. Ça, c'est le risque du film, mais visuellement, c'est très très bien. Ouais, on a un petit peu l'impression finalement que Christopher Nolan, à travers son film aussi, livre un discours. Jusqu'ici, on disait que l'histoire, c'est comprendre le passé pour pouvoir appréhender le futur. Ici, on a l'impression qu'il nous dit, attention, l'histoire peut... insuffler des conséquences sur le futur, mais si on ne prend pas garde, le futur qui nous attend risque de déjà indirectement perturber le présent. Alors déjà, moi, quand je le dis, j'ai pas facile à me comprendre, mais je dirais que c'est un peu ça le propos. Et donc, est-ce qu'en substance, il n'y a quand même pas un petit peu d'écologie, un petit peu de politique, parce qu'il nous parle de Troisième Guerre mondiale, on sait qu'elle va arriver, il parle du nucléaire, et donc je pense qu'indirectement, derrière son propos qui paraît un peu brut de décoffrage, il y a quand même des petites thématiques très actuelles. Mais là encore, c'est suggéré, c'est pas vraiment dit, c'est pas vraiment montré, donc ouais. Il y a un gros mystère autour de ce film. Et à mon avis, les réseaux sociaux, toutes les personnes qui aiment bien vraiment chercher vous vous souvenez d'Inception, cette fameuse toupie, est-ce qu'elle tourne, elle ne tourne pas, on est dans la réalité. On est vraiment à ce stade-là, mais vraiment amplifié aux puissance 1000. Moi, je pense même qu'on va avoir une triclée de copains youtubeurs qui vont s'y mettre et nous donner leur théorie pour essayer d'expliquer le film, parce que c'est vrai que je crois qu'on en a besoin. Maintenant, il faut quand même souligner qu'il a fait du bon travail, c'est un beau film. Visuellement parlant, je veux dire. Ouais. Bon, bah voilà, ça dépend dans quel mais même case. Éprouvant, c'est ça éprouvant, c'est ça. Le revers de la médaille, c'est que c'est à la fois beau, mais éprouvant, parce que forcément, on a les personnes qui ça marche à reculons. C'est un peu comme le retour rapide d'une vidéo. Donc c'est vraiment, voilà, ce n'est pas accessible. C'est pas un film accessible. Et ça, c'est peut-être la plus grande faille. Du film. Et des petits personnages qui viennent, des petites sous-intrigues qui viennent. Alors
qu'on ne voit pas trop l'intérêt. Disons que c'est peut-être pour donner un peu de personnalité au protagoniste, parce que c'est le nom du personnage principal, il n'a pas de prénom, c'est protagoniste. Peut-être c'est pour essayer de comprendre qui il est, découvrir un petit peu ses valeurs. Il y a par moments, il y a quand même des scènes qui sont dispensables. Moi, je dis toujours, et François s'en amuse, qu'on retirerait bien 20 minutes au film. Bah, dans celui-là encore, je dirais qu'il y a bien 20 minutes à retirer. Bien que de nouveau, on n'a pas senti... Moi, j'ai pas senti le poids du film, mais j'ai senti le poids de la technologie, des idées de Christopher Nolan, qui est peut-être le seul à les comprendre. Et c'est vraiment ça qui me dérange. Maintenant, voilà, après, je crois que les fans vont se régaler. C'était le film attendu de l'été. Ouais. On dira allez-y si vous avez envie de partager une expérience cinématographique. C'est une expérience. C'est une expérience. Il n'est pas accessible à tous. La violence est acceptable, donc j'ai envie de dire qu'il est presque tout public, on s'entend, c'est quand même pas pour les enfants. Mais voilà, à retenir, pour moi, les plus, c'est vraiment le jeu. John David Washington crève l'écran à nouveau. Robert Pattinson lui donne la réplique de façon très brillante. Voilà, pour moi, les gros points, c'est vraiment le casting et la réalisation qui est en tout point, moi je pense en tout cas, effets spéciaux inclus, bluffante, même si elle est parfois en effet éprouvante. Voilà, je pense qu'on a tout dit, ou presque, en tout cas tout ce qu'on pouvait faire en ce moment. Alors n'hésitez pas de toute façon à nous donner vos retours et peut-être vos compréhensions du film. Il sort pour rappel ce mercredi 26 août dans les salles et au préalable en avant-première. Donc si vous avez vos tickets, allez-y et donnez-nous un retour, ça nous ferait plaisir. Allez, santé et pensez à l'aspirine.